Bonjour très chers frères africains, très chères sœurs africaines. Bonjour à tout le monde entier et tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Nous vous souhaitons une très bonne journée. Nous sommes ici à Toronto, au Canada, et nous sommes au 7 janvier 2020 et nous voulons partager un petit message avec vous, comme d'habitude. Je veux commencer par les frères de la Côte d'Ivoire, les frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, les frères africains d'une manière générale. Bon, pourquoi je le fais? Parce que notre frère congolais, le docteur Dieudonné Goma, un grand chirurgien en Afrique du Sud, a fait une publication ce matin. Il parlait des évacuations sanitaires qui coûtent toute une fortune pour l'Afrique. Et il a étalé plusieurs raisons, ce qui fait que l'Afrique continue à assurer les évacuations sanitaires. Bon, plusieurs raisons, hein. La plus grande partie, c'est éventuellement la raison politique. La politique n'a pas la volonté de mettre en place en Afrique ou doter l'Afrique des structures médicales appropriées pour pouvoir soigner les fils d'Afrique. Bon, la décadence, c'est que les élites politiques peuvent se déplacer facilement pour aller se soigner en Occident en utilisant les fonds du contribuable de leurs États. Et la population est très généralement complètement abandonnée. Donc les gens vivent difficilement, même pour avoir des véritables soins de santé, des équipements ou encore des examens nécessaires pour détecter au plus vite les maladies. Excusez-moi, je vais simplement éteindre ça. Pour vite détecter les maladies. Et donc, ce qui fait que quand très souvent la maladie est détectée, c'est souvent trop tard. Donc, ça entraîne la mort au sein de nos concitoyens ou au sein des Africains. La volonté politique, il n'y en a pas. C'est-à-dire que ceux qui sont à la tête des États africains s'en foutent éperdument de leurs citoyens. Mais ce qui compte, ce sont eux, les dirigeants, qui peuvent facilement utiliser les fonds de leurs contribuables pour aller se soigner en Occident. On veut parler ici des États-Unis, du Canada, de la France, enfin, bref, quand on voit ici l'Europe et l'Amérique du Nord d'une manière générale. Bon, il y a aussi d'autres pays d'Afrique qu'on commence maintenant d'utiliser. C'est le Maroc qui a essayé de se doter des infrastructures médicales avancées. On va aussi regarder l'Afrique du Sud. Mais ce qui m'a interpellé dans la publication du docteur Dieudonné Goma et ce qui me ramène à la Côte d'Ivoire, et on va faire l'extension à d'autres pays. Hier, nous avons tous appris le décès le colonel-major Isiaka Ouattara, ce que nous appelons Ouattao. Bon, moi je le reconnais tout simplement par l'émission qui s'était réalisée où il exhibait ses business de voitures de marque qu'il achetait aux États-Unis, qu'il les revendait, qu'il disait que son salaire ne suffisait pas. Et puis ce qui m'avait beaucoup plus remarqué dans cette vidéo, c'est là où il présentait un revolver en or massif qu'il a récupéré lorsqu'ils sont allés s'attaquer au palais présidentiel du président Laurent Gbagbo. Résidence fortifiée et parking de concessionnaire. Qu'est-ce qu'il y a comme belle voiture là? Ouais. Il y a une Ferrari? Ouais, il y a une Ferrari. Il n'y en a pas beaucoup en Côte d'Ivoire de ça, hein? Ça c'est pour mes missions. Pour l'émission? Ouais. C'est blindé? Non, pas blindé. Pas blindé. Moi, je suis blindé. C'est vous qui êtes blindé? Ouais. Blindé à tous les sens du terme. Mais d'où elles sortent ces voitures alors? Oh, tout ça, c'est. Moi, je les paye aux États-Unis. Oui. Voilà, et puis je les revends ici. Vous les revendez? Ouais, je les revends. Ah, vous faites du business? Ouais, je fais mon business. Le directeur de la police qui fait du business. Ah non, mais au bout le salaire ne suffit pas. Hein. Il n'y a pas de salaire en fait. Ouais, le salaire n'est pas assez. Ouais. Avec nos charges, on ne peut pas seulement s'occuper. Ouais.
Ouattao collectionne aussi les chiens du pôle Nord, les huskies. Drôle de coquetterie sous ces latitudes. Et voici le salon du chef. Ici, tout est à sa gloire. Et son trophée le plus précieux est à son image. Voilà la bête. Voilà. Bling bling. Voilà. Donc il est en or massif? Ouais. Mon de Dieu. Il est bien lourd là. Voilà, je l'ai pris à la résidence. À la résidence de qui? De l'ex-président Gbagbo. Gbagbo. Voilà. Ah, c'est le pistolet du président Gbagbo. Bon, là, il s'est passé, c'est pour lui, mais c'est là-bas à sa résidence, je l'ai pris. Voilà. Il est armé là, non? Ouais, non, là, il a mis son main, il n'est pas. Une prise de guerre. Parmi d'autres, sans doute. Il s'était fait faire ça, Gbagbo. Voilà, ça. Et maintenant, c'est Ouattao qui l'a. Maintenant, c'est Ouattao qui l'a. Il a dit que c'est par là qu'il avait récupéré ce revolver. Donc on peut dire que c'est le revolver en or massif qui appartenait au président Gbagbo. Et donc là, il a dit que le revolver appartenait désormais à Ouattao. Pourquoi je le dis aux frères ivoiriens? Bon, je ne veux pas polémiquer dans les conditions du décès de ce frère africain. Comme tout seigneur de guerre, c'est un peu Congo-Brazzaville. Les Ouattao, c'est comme un peu les Ndengue François, les Obara, les Olesongo, les Nyangambwala, qui sont devenus très riches derrière une guerre falsifiée où vous avez eu des généraux, des seigneurs de guerre qui se sont lourdement enrichis par le blanchiment d'argent, le pillage à travers des connexions. Au Congo, on nous parle même qu'il y a même des généraux qui ont dévalisé des banques pour aller prendre le cash. Bon, le cas de Ouattao, déjà nous disons paix à son âme, parce que Ouattao était un proche de Soro Guillaume. Est-ce que c'est pour ça qu'il est vite parti? Nous ne le savons pas. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le discours du président Ouattara hier. Il a dit, il a réuni les officiels ivoiriens de l'armée en leur annonçant sa tristesse sur la nouvelle du décès du colonel-major Ouattao, donc Isiaka Ouattara ici. Et il a signifié que nous avons tout fait pour l'envoyer aux États-Unis pour se soigner. Malheureusement, on n'a pas pu le sauver. Ce matin, avec une triste nouvelle qui m'amène à vous dire que j'ai le regret de vous annoncer malheureusement le décès de mon jeune frère, le colonel-major Isiaka Ouattara, dit Ouattao. Je savais que mon jeune frère, le colonel-major Ouattao, avait des soucis de santé et toutes les dispositions ont été prises pour l'envoyer aux États-Unis. Il y a 2 semaines, j'avais pu lui parler. Il y a 1 semaine, j'ai pu parler également à son épouse. Et malheureusement, toutes les dispositions prises par des médecins de haute qualité aux États-Unis n'ont pas aidé à le préserver. Et donc, vous pouvez imaginer ma tristesse. Quand même curieux. Mais le chef d'État ivoirien s'est contredit en lui-même, n'est-ce pas? Il venait de faire un discours à la nation ivoirienne, un discours de fin d'année, discours au cours duquel il s'est inventé des progrès qu'il a eu à réaliser en Côte d'Ivoire, des avancées. Et il a même parlé de l'assurance universelle médicale pour tous les Ivoiriens qui était en progression. Il s'est inventé de doter la Côte d'Ivoire des infrastructures médicales avancées. Nous avons restauré et construit des dizaines de centres de santé et hôpitaux à travers le pays. En outre, un programme ambitieux de réhabilitation et construction d'hôpitaux est en cours pour que chaque Ivoirien ait accès à une meilleure prise en charge médicale à proximité de son lieu d'habitation. Le taux d'accès aux services de santé
est ainsi passé de 44% en 2012 à 69% en 2019. Mais il y a quand même un problème là, il y a une contradiction là. Mais si tu as construit tout ça dans ton pays, donc ça veut seulement dire que les constructions que tu as réalisées n'étaient pas au point. Pourquoi donc envoyer Ouattara se soigner aux États-Unis? Donc ça démontre qu'il y a quand même un manquement là dans ces chefs d'État africains là. Hein? C'est quoi la complaisance ici? C'est la question que moi je veux me poser. C'est aux frères ivoiriens d'aller regarder ça. Le discours de leur chef d'État, je le dis parce que nous sommes embrouillés, nous la jeunesse, par ces despotes africains, ces chefs d'État qui nous tournent en rond avec des discours fanfarons. Quand ces gens-là se mettent à détailler leur discours, on a l'impression que ce qu'ils ont réalisé, c'est des grandes constructions. Oui, chers amis. Ouattara dit qu'il a construit des hôpitaux dans son discours. Tout le monde peut se soigner. Il s'est inventé sur ses progrès. On a l'impression que tout ce qu'il avait promis aux Ivoiriens lors de la campagne électorale passée, il a pu le réaliser. Donc il a fait un discours économique, comme un peu au modèle occidental, comme un peu au modèle du Canada ou des États-Unis. Quand ces chefs d'État-là ou des chefs de gouvernement-là font ce discours-là, on s'invente des prouesses économiques qu'on a pu réaliser pour continuer à maintenir l'électeur dans son camp. Le président Ouattara a dit qu'il a construit des hôpitaux. Il a tout réalisé. Les Ivoiriens peuvent se soigner tranquillement, c'est ce qu'il a dit. Mais je suis quand même surpris que hier, il tient un discours devant les officiels militaires de la Côte d'Ivoire. Il dit qu'il a pu envoyer Ouattara aux États-Unis pour se faire soigner. Mais malheureusement, les médecins n'ont pas pu. Mais c'est quoi la complaisance? Pourquoi, si tu as construit des hôpitaux dignes, si vous avez des médecins dignes en Afrique, si vous avez des intellectuels, des grands chirurgiens, des grands spécialistes dans tout ce qui est le système de laboratoire, si nous sommes confiants, nous les Africains, pourquoi devons-nous toujours continuer à envoyer nos officiels aller se soigner ailleurs? Oui, chers amis, c'est là la question. Est-ce qu'il y a un manquement là? Il y a un problème là. Et voilà pourquoi j'ai commencé ce direct en essayant de regarder l'article publié par le docteur Dieudonné Goma, grand chirurgien en Afrique du Sud, qui a parlé des évacuations sanitaires. C'est une fuite des capitaux, chers amis. Toutes les fois que nos officiels là vont se soigner ailleurs, c'est des multimilliards de dollars. Mais nous pensons que le citoyen ordinaire de la Côte d'Ivoire n'aurait pas la possibilité d'aller se faire traiter dans des grands hôpitaux aux États-Unis là. Ouattara a profité de ça parce que c'est un officiel. Pourquoi? Pourquoi il doit avoir deux types de citizenship? On peut dire deux types de citoyenneté. Il y a les citoyens de première classe et les citoyens de seconde classe. Donc on crée une discrimination dans la citoyenneté même. Parce que si le citoyen ordinaire qui vit à Yopougon là-bas, qui est dans un état compliqué, qui n'a pas les moyens nécessaires, il ne pourra pas avoir la chance d'aller se faire soigner aux États-Unis. Oui, chers amis. Donc, on le dit, ces chefs d'État africains ont toujours fonctionné sur ce mécanisme-là. Aucune volonté réelle de doter nos pays des véritables infrastructures médicales, de véritables universités, de véritables écoles de santé pour former les nôtres, pour que les nôtres puissent réellement servir nos nations. Imaginez un peu les multimilliards de dollars que nos États dépensent dans les évacuations sanitaires. Surtout pour le cas du Congo, Brazzaville, c'est inexplicable. Vous voyez, il y a parfois même certains officiels qu'on envoie comme des représentants des États, ils sont déjà malades. Ils passent tout le temps de
tout le temps de leur travail dans les hôpitaux à l'extérieur. Par exemple, l'ambassadeur de Sassou en Afrique du Sud, il passe tout son temps à l'hôpital que dans son bureau. Ouais, chers amis. Tous les officiels du régime Sassou, c'est des avions médicalisés qui arrivent, des Falcons médicalisés, qui les évacuent partout en Europe. Toutefois qu'ils sont malades, ils vont se traiter en Occident. Kalis Ganongo, on l'a vu là, en France. Tous ces gens qui voyagent à tout moment. Mais le citoyen ordinaire ne bénéficie pas. Et en plus, ce qu'ils font encore, c'est qu'ils détruisent, ils sont en train même de détruire les infrastructures de base médicalisées. Par exemple, le centre hospitalier universitaire de Brazzaville que nous avons a été brisé. Quand même qu'ils ont ramené un Canadien, soi-disant, qui devait relever cette compagnie, qui devait relever cet hôpital. Mais ça ne fonctionne toujours pas, c'est toujours dysfonctionnel. Donc on le dit, le discours que ces fameux chefs d'État-là viennent nous pomper chaque fin d'année, c'est des discours creux, vides dans la réalité. Donc quitte à nous de prendre la conscience. Le cas Ouattara, aujourd'hui, montre encore que le discours du président Ouattara a été un discours vide. Parce que s'il s'est inventé qu'il a doté la Côte d'Ivoire des infrastructures de santé avancées et qu'il arrive à envoyer Ouattara aux États-Unis pour aller se faire soigner, ça demande quoi? Mais il est en train d'insulter les médecins ivoiriens. Il insulte l'incompétence des médecins ivoiriens. Mais il ne veut pas dire que, moi je ne dirais pas que les médecins ivoiriens sont incompétents. Je dirais que ces politiciens-là, veulent donner une certaine étiquette aux médecins ivoiriens. Pourquoi on dit qu'ils sont incompétents, chers amis? Excusez-moi, je vais enlever. Voilà. Pourquoi on dit que les gens sont incompétents? Parce qu'on ne leur dote pas des équipements nécessaires. On ne leur donne pas le moyen matériel, les moyens matériaux, les moyens matériels nécessaires. On ne leur donne pas les conditions nécessaires pour bien s'occuper des patients. Ils sont limités. On leur pousse parfois à l'asphyxie. On leur pousse au bout. Parfois, nous avons des médecins. Mais moi, j'ai toujours dit, vous voyez, l'Afrique, les conditions dans lesquelles nous vivons en Afrique, là. Mais moi, j'ai toujours dit que, par exemple, au Congo, nous avons des grands médecins. Les gens qui manquent quasiment de tout, mais ils arrivent à sauver des millions de gens, chers amis. Parce qu'ils ont l'expérience. Mais imaginez un peu si vous leur dotez encore des équipements médicalisés nécessaires, de pointe. Quelle serait donc l'avancée de ces médecins-là? Donc on le dit aux amis de la Côte d'Ivoire, je suis très déçu d'entendre du président Ouattara, qui s'est inventé le 31 décembre devant la nation, devant le monde entier, parce que quand un chef d'État africain fait une vidéo ou un direct, c'est tout le monde qui le voit, et nous, dans notre système d'éviter, nous suivons les discours de tous les chefs d'État africains, tous les chefs d'État africains, parce que ça nous concerne, nous, la jeunesse. On essaie de comparer, on essaie de rechercher ce qu'ils ont fait. Mais il s'est contredit quand hier il est venu annoncer le décès du colonel-major Ouattara. Mais il m'a déçu. Moi je dis, mais finalement tout le discours qu'il a donné le 31 décembre passé, c'était que bourré de mensonges et de la manipulation. Maintenant, si, là je viens maintenant dans la solution, parce qu'il ne s'agit pas simplement de critiquer, mais il faut maintenant proposer des solutions. Quelle serait donc la solution? Pourquoi ces chefs d'État africains-là ne peuvent pas s'organiser pour construire un hôpital de grande renommée pour l'Afrique? En Afrique, on choisit une zone où on peut diviser les zones. On peut par exemple dire, les pays de l'UEMOA, dont l'Afrique de l'Ouest, vont donc mettre des investissements ensemble pour bâtir un hôpital. Former des médecins, mettre des fonds d'investissement pour préparer des citoyens africains à s'occuper des citoyens africains, dont en Afrique même. Bien sûr, à un coût très bas, parce que rien n'est gratuit, on le dit, rien n'est gratuit. À un coût très bas, c'est-à-dire que tous les Africains auront la possibilité d'aller se soigner dans ces hôpitaux-là à un coût très bas, parce que c'est des investissements, un investissement régional.
Oui, chers amis. Donc les gens du Ghana peuvent se déplacer, les gens de la Côte d'Ivoire peuvent se déplacer, les gens du Bénin, pour aller à un pays qu'on a choisi pour faire fonctionner cet hôpital. Dirigé par des médecins africains, parce que des spécialistes africains, on en a. On a des bons. On peut les sélectionner, on peut leur donner des salaires compétitifs. Mais vous devez même voir que même les Européens vont chercher à se déplacer parce que la santé coûte plus cher encore en Occident que par rapport en Afrique. Et si on peut se doter de ces unités d'élite là, mais nous voyons que ça va développer, ça va sauver des vies et ça va attirer aussi de l'argent et qui va faire tourner l'hôpital. Dans la zone CEMAC, on peut aussi dire la même chose. Les Camerounais vont aller ensemble avec les Camerounais. Les Centrafricains ont dit, bon, on va se doter d'un hôpital de grande renommée où nous avons toutes les compétences nécessaires pour donc éviter cette fuite des capitaux qui consiste à envoyer seulement des officiels pour aller se faire soigner en Occident. Oui, chers amis. Et ça, c'est faisable. C'est une question de volonté politique, chers amis. C'est une question de volonté politique. La volonté économique, ces grands projets, nous pouvons bâtir ces projets. Hein. Nous avons bâti des tonnes et des tonnes de projets que nous n'avons même pas voulu envoyer ça dans nos pays respectifs parce que si tu envoies un projet comme ça dans ton pays respectif, ceux qui se disent les gouvernements de ces États vont le récupérer, vont le faire à leur manière et ce que vous avez pensé que ce projet puisse servir l'ensemble des citoyens, ça devient une affaire personnelle et ces officiers-là le récupèrent et donc vous êtes niqués. Donc vous voyez que, chers amis, des projets pareils, ça c'est faisable. Parce que nous avons des pays riches, il suffit seulement que ces pays-là se dotent d'une volonté politique et ça va se réaliser. Et donc, pour les Ivoiriens, dommage d'entendre que le président Ouattara, de sa propre bouche, il prononce, donc c'est comme si il nie les compétences de la médecine en Côte d'Ivoire en voulant favoriser la médecine chez les autres. Encore, ça demande que c'est aussi un problème de compétence pour nos chefs d'État africains. Voilà pourquoi ce que je tenais à dire. En tout cas, merci au docteur Dieudonné Goma pour son article qu'il venait de publier, qui m'a vraiment beaucoup interpellé. Et oui, si l'Afrique veut se décoller, l'Afrique a besoin des panafricanistes. Donc, quand on parle de panafricanistes ici, on ne parle pas ici de panafricanistes dans le sens, on peut dire radical. Hein. On ne peut pas parler dans le sens radical parce que on aura toujours besoin de travailler avec des Chinois, à travailler avec des Américains, des Canadiens, des Français, des Européens, dans le partenariat de business. C'est clair. Eux, ils veulent faire de l'argent. Nous aussi, nous avons envie de faire de l'argent. Eux, ils peuvent venir donner leurs services, mais bien sûr, ils seront rémunérés par rapport à leurs services. Et donc, dans une coopération gagnante-gagnante, que nous pouvons développer cette Afrique. Et nous sommes là, ces jeunes Africains, dotés d'une intelligence exponentielle pour pouvoir essayer de faire développer l'Afrique. Et bien sûr, nous ne serons pas des xénophobes, mais dans le sens positif pour avancer nos États. Merci d'avoir suivi ce direct. Encore Yako pour les affaires, les frères de la Côte d'Ivoire. Et paix à l'âme du frère Ouattara qui est parti, parce qu'on ne peut pas toujours se réjouir de la mort des enfants africains. On ne connaît pas les causes, seule sa famille qui pourront nous dire les causes, mais en tout cas les gens peuvent polémiquer. Moi je n'ai pas envie de rentrer dans les polémiques ce matin sur la mort de ce frère africain qui est parti. Encore courage à Guillaume Soro qui vient de perdre un allié et courage aux frères ivoiriens. Encore aux Congolais, on continue notre lutte. Hein, notre lutte, c'est une lutte intellectuelle hein, parce que nous voulons que l'Afrique se démarque. Nous sommes trop restés en arrière. Il est temps que nous puissions penser aussi à l'Afrique. Nous aussi, nous sommes fatigués de vivre ici. Hein. On a une petite intelligence qu'on peut se partager avec nos petits d'Afrique. Hein. Hein? Voyez le potentiel que nous avons en Afrique. Il suffit de leur stimuler. Au lieu que tous ces petits-là passent le temps, la plupart des temps dans des rues, la plupart des temps à faire de la musique parfois qui n'est pas productif. Mais on peut pousser ces jeunes-là à passer beaucoup plus de temps à apprendre le codage, on peut dire ici de la programmation informatique, faire de ces jeunes-là, parce que ces petits-là, ils sont très bons en mathématiques. C'est ça le côté efficace de nous, les Noirs, parce que nous avons une mémoire
efficace dans les mathématiques, dans les sciences. Et nous pouvons utiliser ça. Malheureusement, nous faisons affaire aux despotes qui sont prêts à nous envoyer droit dans la tombe. Comme l'a dit le président Mo Ibrahim, l'homme d'affaires soudanais, qui lui dit toujours que l'Afrique ne peut pas être continuée à être dirigée par des présidents de plus de 80 ans, 70 ans. C'est pour amener l'Afrique où? C'est pour amener l'Afrique droit vers la tombe. Parce que l'Afrique a une population jeune. Et donc c'est à nous de prendre cette conscience-là, de continuer à lutter fort pour libérer nos États. Merci d'avoir suivi ce direct. Prière de passer une très bonne journée. Au nom du Dieu créateur et de tous nos ancêtres, la lutte continue. Ingeta.